Hello tout le monde, ici your boy Mokhtar. J'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Installez-vous, sentez-vous à l'aise parce que là c'est chez vous quoi. Quant aux anciens abonnés, merci bien évidemment de toujours me soutenir et de m'accompagner dans cette nouvelle aventure. Aujourd'hui nous allons apprendre comment réaliser un maquillage simple de jour. J'espère que la vidéo vous plaira, j'espère que chacun pourra retenir quelque chose de bien de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, laissez des pouces en dessous. Si elle ne vous a pas plu, vous laissez des pouces, ok? Également, n'oubliez pas de partager la vidéo, n'oubliez pas de partager ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche en dessous pour être informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. See you next time. Bye, guys. I got hot sauce in my bag, swag. Bien évidemment, avant de vous maquiller, d'appliquer votre maquillage, il est important de nettoyer votre visage. Donc là, je démaquille le visage de mon modèle à l'aide d'une lingette. Ensuite, je vais appliquer une base matifiante sur toutes les zones de son visage qui pourraient briller durant toute la journée. Là, à l'aide d'un goupillon, je vais brosser ses sourcils. Ensuite, je vais me servir de mon crayon de couleur marron pour remplir ses sourcils tout en suivant la poussée initiale de ses poils pour un rendu plus naturel. Ensuite, à l'aide d'une brosse à sourcils ou du même goupillon, vous allez brosser afin de mélanger les poils et le crayon. Ok. On va se servir ensuite d'un anti-cerne pour définir le bas du sourcil. Voyez, là, on définit. Par la suite, on va se servir d'un anti-cerne qui se rapproche de sa carnation, comme je suis en train de faire là maintenant, pour définir le haut du sourcil, afin d'éviter toute démarcation entre le contour du sourcil et le reste du front. N'oubliez pas, on veut un maquillage naturel qu'elle pourra porter en journée. Donc tout doit être bien estampé et bien mélangé. Ensuite là, je me sers de ma mini beauty blender pour estomper l'anti-cerne au bas du sourcil autant pour moi. Là, on passe l'application du fond de teint à l'aide d'un pinceau de la marque Real Technique. Je vais appliquer le fond de teint de l'ensemble du visage de mon modèle. Okay, on applique de l'intérieur vers l'extérieur, toujours pour que le rendu soit naturel. Ok, ça c'est une technique à moi. J'aime bien me servir de mon éponge, autant pour moi, et je repasse sur tout le contour de la bouche. Je ne sais pas si d'autres le font, mais moi j'aime bien le faire. Okay. Ensuite là, j'utilise mon anti-cerne encore, que je vais appliquer sur toutes les zones de lumière de son visage, comme vous pouvez me voir en train de le faire, c'est-à-dire en dessous des yeux, ouais. Ensuite sur l'arête du nez, ensuite sur le menton, ok, et au milieu du front. On va se servir donc ce Beauty Blender également pour estomper le tout. Voyons, on va estomper, on estompe, tout pour bien mélanger l'anti-cerne au fond du teint. Okay. Ensuite, je me sers de mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le fond de teint pour venir estomper l'ensemble des produits sur tout le visage, afin de rendre le tout homogène. Okay. Je me sers ensuite d'une setting powder de la marque Benai que je vais venir déposer sur toutes les zones où j'ai posé l'anti-cerne pour fixer. Ok, là je dépose. Ok. Bon, après, je me rends compte que l'anti-cerne craquait en dessous de ses yeux, raison pour laquelle j'ai pris l'éponge pour bien fixer le dessous des yeux. Ouais. Okay. Là, on va passer au contouring à l'aide d'une poudre plus sombre que mon modèle, que la carnation de mon modèle, autant pour moi. Ok. On va creuser les joues, appliquer au bas du menton, le contour du front. Surtout un contouring naturel en fait, parce que c'est un maquillage de jour qu'on va réaliser. Par la suite, on va se servir d'un pinceau plus petit pour réaliser le contouring de son nez. Pour ceux qui me suivent, ils savent que j'aime bien les nez fins. Donc, ok. Raison pour laquelle, je vais prendre un anti-cerne encore plus clair que je vais venir déposer au centre, c'est-à-dire sur l'arête du nez. Là, j'ai fixé le tout, j'ai nettoyé les contourings, comme vous pouvez le remarquer.
on va passer à l'application des fards à paupières. Là, j'applique ma base de fards à paupières. Ensuite, à l'aide de ma palette Juvia, je vais prendre la couleur orangère de la palette Zulu, oui, de la marque Juvia's Place, que je vais appliquer en transition. Ok. Ensuite, je prends la couleur marron de la même palette que j'applique au coin externe de la paupière, tout en allant vers le centre et vers le coin interne. Ok. On applique, toujours prendre la peine de bien estomper pour que les fards soient homogènes. Ensuite, à l'aide de ma palette Chocolate Bar de The Balm Cosmetics, je vais prendre la couleur noire que je vais également déposer au coin externe. Là, à l'aide de ma palette de chez BH Cosmetics, je vais prendre la couleur, je vais vous mettre le nom de la palette en dessous, dans la barre d'infos. Je vais prendre la couleur champagne de cette palette. Bon, pas champagne, blanc champagne, quelque chose comme ça, que je vais appliquer au centre de la paupière, c'est-à-dire la paupière mobile. Je reprends ma couleur marron de la palette Juvia's Place que je viens estomper. Okay. Là, à l'aide d'un crayon colle noir, je vais intensifier le regard de mon modèle en l'appliquant en dessous, sur la muqueuse inférieure. Ouais. Là ensuite, moi à la place d'un eyeliner, généralement ce que j'aime faire c'est de mettre un crayon noir au ras des cils supérieurs que je vais venir estomper après à l'aide d'un fard à paupières noir, ouais, comme je fais là maintenant, pour intensifier le regard de mon modèle. Okay. Également en dessous, okay. Un tout petit peu en dessous, pas beaucoup. Ok, on applique, on estompe le tout. Désolé, là j'ai eu un changement de caméra, donc vous pouvez remarquer que la qualité d'image a changé. Mais néanmoins, bref, là j'applique mon mascara de la marque Maybelline. Pour moi, c'est une marque qui ont les meilleurs mascaras, quelques meilleurs mascaras. Je ne sais pas si je vais dire les meilleurs mascaras du monde, parce que je n'ai pas encore tout testé. Ok, là on fait un Snapchat, toujours. Ensuite, ma même palette de la marque BH Cosmetics, je vais prendre le bronzer que je vais appliquer sur la carte sourcilière de mon modèle, au coin interne de sa paupière, ouais, au coin interne, également sur toutes les zones de lumière de son visage. Ouais. Mais là, au contraire, j'ai pris un highlighter de la marque Zekel, oui, Zekel. À l'aide de mon pinceau sous forme de crayon, je vais venir le déposer au centre du nez. Ok, pour que le nez soit encore plus fin. Ok. Là, je vais passer au contour des lèvres à l'aide de mon crayon marron que j'adore de la marque Maybelline. Je vais vous mettre le nom du crayon, même dans la barre d'infos en dessous. Ok, là, on fait le contour des lèvres. Je vais me servir d'un rouge à lèvres couleur pêche, je vais dire nude, pêche, quelque chose comme ça, de la marque Wet n Wild que je vais déposer au centre des lèvres, autant que moi, au centre de la bouche, ouais, de mon modèle. Là, à l'aide de mon gloss de la marque LA Color que j'adore, je vais venir estomper le tout pour rendre tout ça naturel. On estompe, ok. Donc là, on a appliqué les faux cils, on a appliqué le fixateur. Ok. Il ne manque plus qu'à ranger les cheveux de mon modèle et elle est prête. What you want, tell me what you want. We can blaze it, blaze it, blaze it.